Attache ceinture, Mad Cax. Et des Rock Radio, ça vient pour toi. Et non, Rock Radio. Here we go. Salutations Radio Eden Rock, c'est Ludovic, le script de cette histoire dite impossible à raconter. Chers auditeurs lecteurs, je suis en train de terminer le tome 1, Le coq et le chat, de la légende de la terre ou l'amour autour d'une salade. Alors, comme dans la coutume des Morahan, je viens vous conter mon instant, libre de mes deux mains. Dans le scénario, les Morahan, c'est une tribu vivant sur la terre comme nous, mais à une époque qui ressemble à celle de la préhistoire. Le mouvement libre, c'est leur système de langage. Ils retranscrivent leurs pensées sous forme de mouvements qu'on découvrira dans ce 4e chapitre d'Ia que je suis en train d'écrire en ce moment même. Alors nous sommes le 9 septembre 2025, il est 9h dans la chronologie de la Terre. Je vous parle depuis l'intérieur de la tortue cosmique. C'est de là que j'écris, oui. Et dans la matière, ça apparaît pour les gens comme un camion. L'écriture de cette histoire a d'ailleurs commencé depuis le départ de ma vie nomade en camion. Il y a plus de 10 ans de ça. Je vis encore comme ça et écris encore aujourd'hui avec l'énergie du soleil. Chaque moussaillon de la tribu devient de plus en plus autonome dans la gestion de son énergie vitale. Nous naviguons chacun comme des capitaines, des moussaillons et des gouverneurs. Nous avons même une nouvelle recrue, Ju, un chiot avec qui je peux pratiquer Kapuja tous les jours. Il a l'énergie socio. Et moi, j'ai besoin de ressentir aussi cette énergie. Alors, il fait partie de la tribu, Gaïa la doyenne l'a reconnu et accepté. Grâce à ce mode de vie nomade, je peux chaque matin me donner le cadeau de me lever aux aurores dans un espace de nature qui me donne la possibilité de me phaser à l'énergie de l'île en pratiquant des postures de yoga. Je respire aussi à différents endroits de l'île. Je me charge de l'esprit des lieux et nos ancêtres parlent à travers chaque rencontre, même celles anodines. Je vais courir des fois dans la forêt en mode minimaliste, c'est-à-dire avec mon short et c'est tout. Je donne à mon corps en fait la sensation d'être comme dans le ventre d'une maman. Et ici, c'est de notre mère la terre dont je fais allusion. Autour de nous, c'est rempli d'air, de vent, de sons, d'émotions, de sensations parce que mes pieds nus m'aident à catalyser cette énergie intense. Et c'est souvent avec cette énergie que je fais des rencontres étonnantes qui me font exprimer certaines choses qui sont dans mon esprit. Et ça m'a l'air d'être réciproque pour les gens. Je considère toutes ces rencontres comme faisant partie intégrante de cette histoire impossible à raconter. Cette histoire impossible parce que c'est celle de l'instant qui passe devant nous comme une rivière infinie. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. La radio, qui nous est contée dans son roman, témoigne de cette façon de communiquer avec soi-même. L'autre que je rencontre est aussi un autre moi-même. C'est ça l'énergie de la connaissance. Notre trésor que nous gardons sur l'île comme des pirates aux abords de notre société. Alors notre langue y batte même, y créole, la langue le vent, la langue nous ancêtre même. Et quand on écrit sa propre légende, qu'on l'inscrit dans la matière, elle façonne notre perception de la réalité. On approfondit même à ce moment son rapport à la société. On se soigne naturellement. On comprend que nous sommes comme des fourmis, nous transmettant les informations nécessaires dont chacun a probablement besoin. C'est l'innocence de nos rencontres qui crée cette sorte de magie. Nos âmes sont comme les outils de l'esprit qui nous traversent à chaque instant. Et en façonnant notre corps et notre ressenti, nous devenons plus réceptifs à la source de l'information. Celle-ci prend forme à travers le scénario de cette histoire où chaque personnage est sculpté par ces inconnus si bien connus. Tintin. Ouais, on l'aura compris, je suis juste le personnage de la voix off de cette histoire. Mais alors, l'écrivain, ce livre, c'est quoi le délire? Le challenge de ce livre, c'est d'écrire l'instant. Or l'instant est nouveau à chaque instant. Il est comme donc insaisissable, n'est-ce pas? Il est comme le vent lui-même. Et si je me mets à ressentir le vent aussi profondément que mes propres pensées, alors se forme une histoire que l'on peut d'ailleurs se raconter autour d'un feu avec sa tribu. Lohan, mon fils, est l'étincelle de cette histoire, mais il est en mission spéciale avec sa mère en ce moment. Et nous, ici, à bord de notre vaisseau avec Isha, la maîtresse, nous nous assurons de jouer les reporters spéciaux
Notre ami Pierre réalise les dessins depuis la source d'Eden Rock. Tracy, elle, colorie et agence les images, et ensuite, nous coproduisons ensemble les épisodes. Cette histoire s'inscrit à travers notre trio comme un tableau, couche par couche. C'est ce qui me permet d'ailleurs de la publier en même temps que je continue d'écrire la suite. Donc à ce moment même, je sais pas vraiment comment ça va finir, car j'écris encore. Et Pierre, lui, a déjà commencé les dessins. Là, on commence les croquis du 2e épisode, et ça s'écrit encore et encore à l'enregistrement même des voix avec Tracy, ou même des acteurs de l'instant qui ont fait la voix de Ounu, comme avec Vijay dans l'épisode 2 du chapitre AO. Va voir. Coucou, je suis sur Radio Rock et je vous dis salut tout le monde. Et un jour, peut-être que je travaillerai vraiment dans cette radio. Salutations Vijay. Sache que nous travaillons tous déjà pour cette radio, en tant qu'enfants souverains de la Terre. Et c'est comme des artistes que nous peignons ce tableau de la vie. C'est donc au moment de la dernière couche du tableau, au moment du montage vidéo, que s'écrit la version que nous découvrirons sur le net. La version finale sera, elle, sur papier. Ce sera la version pour les fans. C'est pas un peu osé de ne pas savoir la fin de l'histoire en tant qu'écrivain? Non, parce qu'en réalité, c'est une histoire qui est déjà inscrite musicalement. En fait, ma trame de fond est régie par le processus yogique que nous avons créé avec Tracy, et dont j'ai extrait déjà 7 matrices sonores. C'est un processus musical qui traverse les 7 chakras du corps avec les calques des 7 notes de musique comme base fondamentale. Cette matrice sonore est donc déjà réalisée. En ce moment, nous comptons la période liée à la note Mi que nous découvrirons dans le prochain chapitre justement. Cette période correspond à Mixtus Orbis, signifiant le lien entre le pôle positif et le pôle négatif dans la matière. C'est comme si pour venir s'incarner sur Terre, il fallait sauter dans la gueule du loup, tu vois. Et oui, parce que sur Terre, le loup, c'est soi-même pris dans un comportement qu'on pense normal, alors que c'est la norme du mal qui agit à travers notre ignorance de merveilleux terriens que nous sommes. Alors, le cap de l'écrivain maintenant, c'est Fatum, lié au cœur. Ensuite, Sol, La, Si, Do correspondent au tome 2. Alors voilà. Je voulais faire ce point avec toi, mon merveilleux meilleur ami de l'instant. Toi, l'auditeur-lecteur de la légende de la Terre ou l'amour autour d'une salade. Je m'apprête donc à vivre cet instant où tu as le trac de l'acteur, tu vois. Sauf que là, c'est le trac de l'écrivain qui va écrire la fin de ce chapitre d'IA que nous allons découvrir dimanche 19 octobre 2025 sur Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. La radio de l'instant. Pam 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 pam.